parce que c'est dans sa présence que Dieu déverse sur nous ses bénédictions. Nous allons lire la parole dans le livre, dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous lisons le premier chapitre à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. « 2 Timothée 1, 6 à 14. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel et qui a été manifeste maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens donc dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de sainte parole que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parole du Seigneur. Éternel, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains et prions que tu bénisses cette parole et qu'elle trouve de la place dans le cœur de tout un chacun pour nous transformer en vie d'une vie meilleure sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois, shalom. Nous voulons aujourd'hui parler de ce thème, persévère dans ta marche avec Dieu. C'est vrai, nous sommes encore au premier trimestre de l'année. C'est encore le début. Et chacun de nous a projeté cette année pour qu'elle soit meilleure que l'année écoulée. Chacun de nous a des projets, chacun de nous a des objectifs à atteindre et souhaite réaliser ce qu'il n'avait jamais réalisé les années écoulées. Nous devons savoir que la vie, c'est une marche. De plus en plus, nous nous éloignons de notre point de départ qui est notre naissance et nous nous approchons de notre point d'arrivée qui est notre mort. De même pour la vie spirituelle, notre point de départ, c'est notre naissance dans le Seigneur, la nouvelle naissance. Et notre date, notre point d'arrivée, c'est la rencontre avec notre Dieu, qui sera bien sûr notre mort ou le retour de Jésus-Christ si jamais il revenait, alors que nous sommes encore vivants. Mais nous devons savoir que cette mort ou cette rencontre avec Dieu a deux destinations ou deux aboutissements. On peut rencontrer Dieu premièrement comme son Père, pour ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, par la repentance sincère et par la foi en Jésus-Christ, comme nous dit la Bible dans Marc 1,15. Et à ceux-là qui ont rejeté la grâce de Dieu, qui n'ont pas accepté de naître de nouveau, qui n'ont pas accepté d'abandonner leur vie de péché, ils vont rencontrer Dieu comme leur juge. Et ça sera pour leur mort et perdition éternelle. Chacun de nous doit être conscient de cette réalité. Les jours passent, les mois passent, les années passent, mais ne se ressemblent pas.
Mais pour apporter quelque chose de positif, un changement positif dans notre vie, nous devons accueillir et amorcer cette nouvelle année avec confiance et décider surtout de faire ce qu'on n'a jamais fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu. Parce que si tu reprends les habitudes, les actions de l'année passée en cette année, tu vas récolter la même chose. Alors pour un changement positif, il faut faire un pas de plus. Et pour cela, il faut marcher avec Dieu. Et marcher pas n'importe quoi, n'importe comment, mais il faut persévérer. Amen. Nous avons pris l'exemple de Timothée, qui est le fils spirituel de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pendant qu'il écrit cette épître, il est en prison à Rome vers les années 66. Comme lui-même le dit, c'est encore qu'il est en prison parce qu'il a été plusieurs fois en prison. Mais cette fois, il est sans espoir. Il n'a pas l'espoir de sortir vivant de la prison. C'est ainsi qu'il écrit à son fils, qu'il considère vraiment comme son propre fils, Timothée, qu'il a mis au monde dans la foi. Il voudrait le voir pour la dernière fois. Et dans cette lettre, il écrit en lui donnant des instructions par rapport à sa façon de marcher, sa façon de diriger l'Église, sa façon de se comporter vis-à-vis de faux enseignants qui prêchent le mensonge. Et il lui donne aussi les instructions quant à sa façon d'aller le voir pour que, pour la dernière fois, il puisse se parler. En fait, c'est un peu comme un testament que l'apôtre Paul écrit à son fils. Alors, dans ce testament, il a rappelé à Timothée beaucoup de choses. Mais j'ai relevé 4 qui peuvent aussi nous concerner en ce jour. La première chose que l'apôtre dit à son fils Timothée, c'est de ranimer la flamme du don de Dieu en lui. L'apôtre Paul met l'accent sur l'exercice du don que Dieu a mis dans Timothée. Il a dit, tu as reçu ce don par l'imposition de mes mains. Et tu dois continuer à raviver, à ranimer cette flamme pour que tu mettes cela au bénéfice de l'Église, afin que Dieu soit glorifié au travers de ce que tu fais. C'est pour dire que chacun de nous, comme nous le savons, a un don de la part de Dieu. Parce que quand nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 7, la Bible nous dit que Dieu a mis un don en chacun de nous. Et ce don, c'est pour l'usage, pour l'utilité commune, pour l'utilité dans l'Église, dans la communauté de Dieu. Ce n'est pas un don pour utiliser en privé, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc nous devons aussi, à l'instar de Timothée, ranimer la flamme du don qui est en nous. Nous ne devons pas étouffer le don qui est en nous. C'est que lorsque vous n'utilisez pas le don que cela va s'étouffer. Amen. Nous devons les mettre dans l'usage communautaire. La deuxième chose, il lui dit, tu dois bannir la timidité, la peur et prendre courage parce que l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Et il lui demande de ne pas être timide devant les gens. Parce qu'il a reçu mission d'apporter la bonne nouvelle aux païens, la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Et par rapport à ça, il ne doit pas se montrer timide, mais il doit être fort, il doit être courageux pour affronter n'importe qui, pour parler avec n'importe qui, dans le but de les ramener à Dieu par la conversion en Christ. Nous aussi, nous devons savoir que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des témoins de Dieu. Nous devons apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que la Bible nous dit dans Acte 1, verset 8. Nous sommes des témoins de Dieu. Et nous devons témoigner par notre parole, témoigner de Christ, annoncer la bonne nouvelle. Et nous devons aussi témoigner par notre comportement. Parce que nous devons attirer les hommes et les femmes à Christ. Il lui dit aussi d'être prêt à souffrir pour le Seigneur. C'est ce que lui, il est en train de surmonter. Il dit, je souffre, je suis dans la prison à cause de ma foi, à cause de ce travail
c'est mon ministère. Et je t'exhorte toi aussi à ne pas avoir peur de souffrir. Parce qu'il y en a qui pensent qu'en devenant chrétien, la vie est rose. C'est de Alléluia et Amen. Mais nous devons savoir que la vie, c'est un voyage en dents de scie. Il y a de haut, il y a de bas. Il y a des moments de victoire, il y a des moments de chèque. Il y a des moments où on vit le bonheur et il y a aussi le moment de souffrance. Nous devons être préparés à ça. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, au 4e chapitre, verset 1, nous exhorte à nous armer de la pensée de souffrir. Comme Christ a souffert et que nous sommes sur ses traces, nous devons aussi nous armer de cette pensée. C'est-à-dire que quel que soit le moment que tu traverses le moment de bonheur, tu traverses le moment de joie, tu traverses le moment d'extase, sache que la souffrance sera toujours au rendez-vous. Et pendant que la souffrance sera là, il ne faut pas renier la foi, il ne faut pas abandonner le Seigneur, parce que beaucoup abandonnent le Seigneur pendant la souffrance. N'abandonne pas l'Église, continue, parce que tout passera, la souffrance passera, les moments difficiles passeront, les épreuves passeront. Amen. Mais nous devons toujours demeurer attachés à notre Dieu. Autre chose, il lui demande de garder les bons de peau, c'est-à-dire les enseignements qu'il a reçus sur la saine doctrine, il doit le garder. Pourquoi le garder? C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres enseignements qui circulent, des enseignements de mensonges, des enseignements sataniques, les enseignements démoniaques, les enseignements mélangés qui circulent dans la ville, qui circulent. À l'époque de Timothée aussi, c'était la même chose. À notre époque, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous devons être préparés à ça. Ce que nous avons reçu de la saine doctrine, nous devons garder cela comme un bon de peau pour ne pas trahir la race des élus, pour ne pas avaler n'importe quoi, pour ne pas encaisser n'importe quoi. Bien aimés, nous devons faire très attention avec les invitations par-ci, par-là. Il y a des églises qui ne sont églises que de nom ou de forme, mais les enseignements qui se donnent ne sont pas les enseignements bibliques. Nous devons faire attention et avoir le discernement par rapport à ça. Nous avons la grâce dans cette église d'avoir deux piliers qui constituent vraiment le fondement de la foi. La parole qui est au centre, les enseignements qui sont prêchés. Chaque dimanche, chaque semaine et chaque fois par mois, nous avons des séminaires d'enseignement. Nous devons profiter de cela pour bien remplir notre dépôt et ne pas être amené à balloter comme une feuille morte à tout vent de doctrine. Nous avons aussi la grâce d'avoir l'autre pilier qui est la prière. Parce que c'est la prière et la parole qui solidifie la foi. Et parce que nous sommes dans un tel milieu, nous devons être reconnaissants à Dieu et surtout en profiter pour pouvoir grandir et mûrir dans notre vie. Nous devons savoir qu'il y aura des événements qui peuvent venir. Il y aura des enseignements que nous pouvons écouter, mais que nous puissions rester fermes dans notre foi. Nous devons continuer à servir notre Dieu parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et pour cette année, nous devons vraiment prendre de bonnes résolutions et aller jusqu'au bout. Par rapport à ces thèmes, nous voulons d'abord parler de c'est quoi marcher avec Dieu, quelles sont les exigences qu'il faut pour marcher avec Dieu, dans quel domaine devons-nous persévérer avec Dieu et quels sont les avantages pour la personne qui persévère dans sa marche avec Dieu. Amen. C'est quoi marcher avec Dieu? Comme nous l'avons dit, la vie est dynamique. La vie chrétienne aussi est dynamique. C'est une marche. On ne s'arrête, on n'est pas en position statique, mais on marche. Et quand on marche, il faut bien marcher, il faut bien choisir où poser les pas. Et c'est quand on marche avec Dieu qu'on fera vraiment une bonne marche. Parce que c'est Dieu qui nous a créés et il nous a créés pour un but. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 16, que Dieu a créé toutes choses pour un but, et même les méchants pour le jour de jugement. Donc tu n'es pas le fruit d'un hasard.
Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu es dans cette famille. Ce n'est pas par hasard que tu es né dans cette époque. Ce n'est pas par hasard que tu es ce que tu es. Dieu t'a créé pour un but. Et Dieu veut réaliser son projet dans ta vie. Dieu veut réaliser ses desseins dans ta vie. Peu importe ce que tu as comme idée, ce que tu as comme projet, mais la Bible dit que l'homme peut avoir autant de projets dans son cœur, mais ce qui va se réaliser, ce sont les projets de Dieu. Amen. Et pour que Dieu réalise un à un le projet qu'il a pour toi, tu dois marcher avec lui, c'est-à-dire que tu dois connaître et faire sa volonté. Tu dois obéir à ses instructions. Tu dois te produire en modèle en tant que chrétien, en tant qu'imitateur de Christ. Tu dois le servir et tu dois amener cette vie qui attire les autres à Dieu. Chacun de nous, selon ce que Dieu veut de toi, Dieu veut de moi, Dieu veut que nous puissions porter de fruits dignes de la repentance. Parce que chacun de nous porte de fruits. Tout ce que nous emmagasinons dans notre vie, ce sont des semences. Et les semences que nous emmagasinons doivent produire de fruits. Et ces fruits-là doivent être dignes de repentance pour un chrétien. Un chrétien ne doit pas faire de choses comme il était autrefois en train de faire. Il doit y avoir, bien le dire, une ligne de démarcation nette entre ce qu'on a été autrefois et ce qu'on est devenu à partir du moment où on a Christ et qu'on marche avec lui. On ne peut pas rester la même chose avant sa conversion et après sa conversion. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie doit produire des fruits dignes de la repentance. Et ces fruits doivent être en abondance. Parce que notre Dieu nous appelle à une vie d'abondance, une vie de prospérité. C'est ainsi que Jésus a dit que moi je suis venu pour vous donner la vie et que cette vie soit en abondance. Tout ce que nous allons produire comme fruit doit être en abondance. Amen. Et ces fruits doivent demeurer. Tu peux produire des fruits aujourd'hui. Demain, tu es dans l'abondance. Mais si un jour ça doit s'arrêter, ce n'est pas ça. Les fruits doivent demeurer. Amen. Parce que nous avons une marche à faire, nous avons des vies à impacter, des vies à attirer, nous avons des choses à réaliser avec notre Dieu. Et ce n'est pas un petit travail, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande des efforts et des sacrifices. C'est pourquoi il faut marcher avec Dieu. Parce que si tu es seul, tu vas faillir, tu vas te fatiguer en chemin. Amen. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions accomplir ce que Dieu attend de nous, surtout en cette année que nous venons de commencer? La première chose que nous devons avoir, il y a beaucoup de choses, mais j'ai retenu 4. La première chose que nous devons avoir, c'est la détermination. La détermination de marcher avec Dieu. La détermination de faire la volonté de Dieu. La détermination de toujours obéir à Dieu. La détermination de servir Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas avancer dans la marche si on n'est pas déterminé. Même pour réussir à aller quelque part, à réaliser quelque chose, il faut avoir ce désir profond de le réaliser. Amen. Si ton désir est juste superficiel ou c'est quelqu'un qui te pousse à le faire, tu vas t'arrêter en chemin. Mais si c'est une motivation intérieure, intrinsèque qui vient de toi, tu iras jusqu'au bout. Nous devons prendre la décision de toujours faire la volonté de Dieu comme Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. » Et comme Jésus est notre modèle, nous devons aussi faire de la volonté de Dieu notre nourriture. Et pour cela, il faut que nous soyons déterminés par rapport à ça. Bien-aimés, la vie, c'est le choix, ce sont les décisions. Et la meilleure décision que nous puissions prendre en cette année, c'est celle de marcher avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La deuxième chose, c'est la constance. On peut bien être déterminé, on peut bien commencer une marche,
Mais si on n'a pas la constance dans la façon de poser les pas, on va s'arrêter quelque part. La constance, c'est quelque chose qu'il nous faut pour ne pas abandonner. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un certain rythme, on a commencé avec un certain engouement, on a commencé avec un premier amour pour Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas être comme l'église d'Éphèse à qui Dieu reproche d'avoir abandonné leur premier amour. Nous devons aller avec cet amour de façon constante jusqu'au bout. Nous devons garder le même dévouement, nous devons garder la même chaleur, nous devons aller jusqu'au bout et continuer à poser les pas. Nous ne sommes pas autorisés dans notre marche avec Dieu à nous arrêter quelque part, à s'asseoir ou même à dormir. Mais nous devons marcher. C'est-à-dire réaliser des choses avec Dieu. Et pour cela, nous devons garder la constance. Nous devons garder le même rythme. Nous ne devons pas commencer aujourd'hui avec chaleur et demain diminuer notre chaleur. Nous ne devons pas commencer aujourd'hui avec une grande volonté de faire les choses et demain commencer à négliger, commencer à poser des actes tantôt plus tôt. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons être comme un athlète qui court après une trophée. L'athlète est constant dans son entraînement. Il est constant dans les exercices qu'il fait. Il est constant dans ses principes. Et nous devons faire autant. Parce qu'un athlète qui n'a pas la constance ne sera jamais professionnel. Et nous aussi, si nous voulons être professionnels avec Dieu, nous devons avoir la constance. Troisième chose, c'est la discipline. Bien-aimés, quel que soit le domaine de la vie, sans la discipline, on ne peut pas faire des exploits. On ne peut pas réussir. La discipline est très, très importante pour notre marche avec Dieu. Parce que dans la discipline, nous nous mettons de limites, nous nous fixons les limites. Ce n'est pas que quelqu'un t'a imposé les limites, mais toi-même, tu te fixes les limites. Toi-même, tu t'imposes une certaine pression. C'est ça la discipline. On ne te pousse pas volontairement. Tu te mets des limites, tu te fixes des principes que tu dois obéir. Tu dois respecter tes engagements. Tu dois respecter la parole que tu donnes. Tu dois respecter les instructions du Seigneur. Tu dois respecter ce que l'Église te demande. Parce que c'est avec ça seulement que tu peux aller de l'avant avec Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas leurs engagements. Ils peuvent promettre, mais ne pas réaliser, et c'est pour lui comme un fait divers. Ça ne devrait pas être comme ça pour un chrétien. Un chrétien doit être sérieux. Quand tu prends quelque chose, quand tu promets quelque chose, il faut réaliser. C'est comme ça que la Bible dit dans Ecclésiaste 5 que ne te presse pas de faire un vœu à Dieu. Ne te presse pas de prendre un engagement. Surtout quand tu n'as pas pointé une arme. Ne te presse pas. Prends ton temps. Comme ça, quand tu donnes la parole, tu te sens impliqué pour son application, pour l'accomplissement. Et pour cela, on a besoin de cette discipline. Tu prends l'engagement, tu te promets à toi de commencer à méditer chaque matin avant de sortir de la maison, de commencer à prier chaque jour avant de sortir de la maison. Mais tu le fais tantôt plus tôt, tu n'es pas discipliné. La discipline nous aide à réaliser ce que nous avons pris comme résolution. Amen. Amen. Quand tu dis qu'avant de me lever du lit, je dois prier. Après avoir prié, je dois méditer la parole de Dieu. Fais-le au quotidien. De façon constante. Et pour cela, c'est la discipline qui va t'aider à ça. Tu dois prendre l'engagement de prier. Tu dois prendre l'engagement de venir au culte à temps. Venir au culte, c'est bien. Mais venir à l'heure, c'est mieux. Et un chrétien discipliné doit prendre la résolution d'être là à temps. Amen. Quand tu viens et qu'il y a d'autres étapes qui sont déjà passées, je ne sais pas si tu as fait le culte ou la moitié du culte, je ne sais pas. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Ou tu es du début à la fin, tu as fait le culte, ou tu viens au milieu et tu n'as rien fait. Alors prenons la résolution de toujours venir à temps au culte et soyons disciplinés par rapport à ça.
Et la quatrième chose, c'est la persévérance. Amen. On peut bien avoir les trois choses, être déterminé à agir. On peut avoir la constance dans la façon de poser les actes. On peut être discipliné, mais si on ne persévère pas jusqu'au bout, c'est zéro. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et même Jésus dit, par rapport au salut, c'est lui qui va persévérer jusqu'au bout. C'est celui-là qui va être sauvé. C'est pour dire qu'il y en a qui vont s'arrêter. Ils ont été sauvés, mais s'ils s'arrêtent quelque part, ils ne vont pas être sauvés. J'ai essayé d'interpréter cette parole. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. C'est pour dire qu'avec Dieu, quand tu commences la marche, c'est jusqu'au bout. Si tu t'arrêtes quelque part, c'est que tu n'as pas commencé avec Dieu. Amen. La persévérance. Poser des actions continues dans la patience jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la réalisation, jusqu'à l'obtention de ce que tu désires. Il faut persévérer, peu importe les challenges, peu importe la souffrance, peu importe ce que je peux endurer, peu importe les changements de circonstances. J'ai promis, j'ai pris l'engagement, j'ai pris la décision, je vais aller jusqu'au bout. Et pour cela, il faut vraiment être patient. Parce que les difficultés peuvent arriver, ça ne doit pas nous arrêter. Les échecs peuvent arriver, ça ne doit pas nous arrêter. Les difficultés, les épreuves, c'est une façon que Dieu utilise pour nous enseigner, pour nous former, pour nous façonner, pour nous éduquer, pour nous faire grandir. Alors nous ne devons pas nous arrêter à cause des difficultés. Il y a beaucoup qui ont fui l'Église, qui ont même abandonné la foi à cause de la souffrance. Ça ne devait pas être ainsi. Il faut persévérer. Et même quand on échoue, l'échec fait partie du processus de la vie pour réussir. L'échec, c'est une étape vers la réussite. Parce que celui qui échoue peut tirer des leçons et changer la façon de faire. C'est seulement faire les choses autrement pour aller à la réussite. Donc, nous devons avoir cette force intérieure de ne jamais abandonner. Ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Et ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Never give up. Jusqu'au bout. Être jusqu'au boutiste. C'est ça un vrai chrétien. Avec Dieu. Alors, dans quel domaine devons-nous persévérer? Premièrement, c'est dans la foi. Parce que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est une vie de foi. Nous marchons avec Dieu que nous ne voyons pas, mais nous le voyons par la foi. Donc nous devons persévérer par rapport à notre foi. La foi, c'est le point de départ de notre vie avec Dieu. Pendant que nous marchons avec Dieu dans la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Notre point de contact avec Dieu, c'est par la foi. Pour recevoir de Dieu, c'est par la foi. Papa a l'habitude de dire, la foi, c'est la seule monnaie qui a cours légal au ciel, dans toute transaction spirituelle. On ne peut rien recevoir de Dieu sans la foi. Amen. On ne peut pas non plus s'approcher de Dieu sans la foi. C'est ainsi que l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. » Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu n'as pas la foi, que tu ne crois pas, ou ta foi est un taux plus tôt, tu ne verras jamais la main de Dieu. Nous devons persévérer dans notre foi en Dieu et en Dieu seul. Nous devons compter sur Dieu et sur Dieu seul. Nous devons compter sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul, parce que c'est lui le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui notre intercesseur, c'est lui notre avocat. Nous n'avons pas besoin d'autres personnes pour se mettre entre nous et Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Et nous avons besoin du Saint-Esprit seul. La puissance du Saint-Esprit seul. L'onction du Saint-Esprit seul. Pas l'huile du prophète, pas, je ne sais pas, l'eau de je ne sais pas où, pas une onction qui viendrait d'un ancêtre quelconque, pas un objet traditionnel, rien que Dieu seul. Jésus-Christ seul, le Saint-Esprit seul. La foi en Dieu doit être
exclusive, pas d'alternative. Avec Dieu, il n'y a pas de face B, il n'y a pas d'une autre option. Il n'y a que Dieu, pas de plan B. Deuxième chose, nous devons persévérer dans l'amour. L'apôtre parle ici de la charité. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. L'amour, c'est le résumé de la loi. C'est comme ça que Jésus a résumé la loi. Aimer Dieu par-dessus tout, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta volonté. Et aime l'autre comme toi-même. C'est le résumé de la loi. Et il y a un des aînés dans la foi qui a dit, aime et fais tout. Parce que quand tu aimes, tu feras toujours le bien. Tu chercheras toujours le bien de l'autre. Tu ne vas pas causer du tort à la personne que tu aimes. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 13, de 1 à 3, la Bible nous dit que peu importe tout ce que nous faisons, nous pouvons chanter, nous pouvons prophétiser, nous pouvons faire de bonnes œuvres. S'il n'y a pas un soubassement d'amour, c'est zéro, c'est nul. Donc c'est l'amour qui donne sens à tout ce que nous faisons dans notre marche avec Dieu. Et pour cela, nous devons aimer Dieu. Jésus a même dit à ses disciples, on vous reconnaîtra par l'amour que vous avez l'un envers l'autre. C'est comme pour dire que l'amour est l'uniforme du chrétien. Et personne ne peut se prévaloir de Dieu s'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Parce que la première chose que le Saint-Esprit met quand nous venons à Christ, c'est nous mettre son cachet et nous déverser l'amour de Dieu. Cet amour qui aime en dépit d'eux. Un amour inconditionnel, un amour gratuit, sans calcul, un amour désintéressé, un amour constant, qui ne dépend ni de temps ni de circonstances. Amen. Bien-aimés, nous avons beaucoup de raisons dans la vie qui peuvent nous amener à cesser d'aimer. Mais la Bible nous dit, continuez à aimer, persévérer de l'amour. Même dans le foyer, entre conjoints, il y a des moments, il y a des circonstances, il y a des choses que l'un ou l'autre peut faire et qui peut vider l'amour dans ton cœur. Mais à cause de Christ, à cause de l'amour de Dieu, tu vas continuer à l'aimer. Et c'est comme ça que souvent, les chrétiens, normalement, ne divorcent pas. Les chrétiens, normalement, ne chassent personne de leur maison. Parce qu'ils ont cet amour si grand, cet amour si compréhensif, cet amour qui excuse tout et pardonne tout. Donc, nous devons persévérer dans l'amour à cause de Jésus-Christ. Troisièmement, nous devons persévérer dans l'obéissance, dans la sanctification et la consécration. J'ai mis ces trois choses ensemble parce qu'elles vont toujours ensemble. Celui qui est obéissant se sanctifie. Et celui qui se sanctifie se consacre à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui est obéissant fuit le péché. Et il fait la volonté de Dieu. Il évite le mal. Et il se donne, lui et tout ce qu'il a, à Dieu. On s'offre à Dieu avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a. C'est ça la vie du chrétien. La vie d'obéissance, la vie de sanctification, la vie de consécration. Rien que tout pour la gloire de Dieu. Même si tout nous est permis, mais nous allons tout seulement faire ce qui est pour la gloire de Dieu. Et quand on marche dans l'obéissance, dans la sanctification et dans la consécration, c'est un signe de notre appartenance à la famille de Dieu. Amen. Quatrièmement, nous devons persévérer dans la prière et la méditation de la parole. Nous sommes dans un mois où papa a commencé une formation sur l'intercession, sur la prière. Chacun de nous doit être intercesseur. Et la vie d'un intercesseur se caractérise par la prière. On ne peut pas se dire intercesseur si la prière ne devient pas mode de vie. Nous devons créer le temps pour prier. Nous devons avoir cette soif-là de prier et toujours demander la force de prier dans le Saint-Esprit. Et la parole accompagne toujours la prière. Et la prière accompagne toujours la parole. Et ce sont comme deux faces d'une monnaie. Ça ne se sépare pas. Si tu aimes la prière, tu vas aimer la parole. Si tu aimes la parole, tu vas aimer la prière.
Parce que la prière est soutenue par la parole. C'est dans la parole de Dieu qu'on puise les éléments qui alimentent notre prière. Nous prions en nous appuyant sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et cela se trouve dans la parole. Nous prions en suivant l'exemple des aînés qui ont prié avant nous. Et nous puisons ça dans la parole. Donc, nous devons persévérer dans la prière et dans la parole de Dieu. Nous devons utiliser la parole pour orienter notre prière. Dans la parole de Dieu, nous allons connaître la volonté de Dieu. Dieu va nous révéler des choses. Et ces choses, nous allons argumenter dans nos prières. Donc, nous devons toujours avoir cette soif-là de prier et de méditer la parole. Quelqu'un qui ne médite pas la parole, même sa prière sera vide. Tu peux multiplier des paroles, mais des paroles qui seront meaningless, des paroles qui n'auront pas un contenu vraiment spirituel. Parce que ce qui donne sens à nos prières, c'est la parole de Dieu. Enfin, autre chose, nous devons persévérer dans la poursuite de l'excellence et de la maturité. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de perfection, c'est un Dieu d'excellence. Nous ne pouvons pas prétendre appartenir à Dieu, servir Dieu, aimer Dieu, marcher avec Dieu et vivre dans la médiocrité. C'est un mélange incompatible. Dieu et le désordre, ça ne marche pas. Dieu et la médiocrité, ça ne marche pas. Amen. Dieu et la compromission, ça ne marche pas. La vie d'un chrétien doit être une vie d'excellence. Et quand tu vises l'excellence, tu vas aller dans la maturité. Et c'est dans la maturité que Dieu va te donner de bonnes choses. Beaucoup de gens, surtout des Quinois, ils aiment des choses moitié-moitié. Il apprend un métier, mais il n'arrive pas au fond. Tu vas demander, je suis couturière, mais tu donnes quelque chose, c'est à peine si tu peux porter. Je suis mécanicien, on lui donne le véhicule, c'est pour que le véhicule soit plus malade qu'avant. Parce que quand ils apprennent, ils ne vont pas au fond des choses. Ils ne cherchent pas l'excellence. Ils ne cherchent pas à approfondir la connaissance. Un enfant de Dieu doit être profond dans tout ce qu'il fait et viser l'excellence. C'est quand on est excellent, quand on est mature, que Dieu nous donne de grandes choses, que Dieu nous donne les choses de valeur. Parce qu'on a quitté la vie d'un enfant. À un enfant, on donne des jouets. À un enfant, on donne des choses qui ne coûtent pas cher. Parce que tu te dis, même si il arrivait à gâter ça, à abîmer ça, bon, ça ne coûte rien. Mais les choses de valeur, on donne à quelqu'un qui est mûr. Amen. Si je viens ici avec un vélo et une voiture, je ne donnerai pas la voiture à un enfant. Je vais lui donner un vélo. Je vais lui donner un jouet. La voiture, la maison, je vais donner à une personne mûre qui en fera bon usage. Amen. Alors grandis, excelle pour que Dieu te donne de bonnes choses. Sixième chose, nous devons exceller dans les bonnes œuvres. Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, c'est ce que la Bible nous dit. Nous devons continuer à faire le bien, peu importe ce que nous recevons en retour. En tant qu'enfant de Dieu, il faut continuer à faire le bien, persévérer dans les bonnes œuvres. Nous devons faire du bien à Dieu, faire du bien à l'autre. Nous devons continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à soutenir les serviteurs de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, 17. Nous devons continuer à soutenir ou à donner à nos familles. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 5, 8. Faire du bien à nos familles. Jamais se lasser. Il ne faut pas te dire c'est de la servitude. On n'est jamais esclave quand on fait du bien. Amen. On est esclave quand on est utilisé. Mais quand tu fais du bien de toi-même, qui t'utilise? Qui t'a servi? Amen. Faisons du bien, bien-aimés.
Un enfant de Dieu fait du bien. C'est ça sa nature, c'est faire du bien. Incapable de se venger, incapable de faire le mal, incapable de rendre le mal pour le mal. Un enfant de Dieu fait du bien à sa famille, aux serviteurs de Dieu, aux frères et sœurs en Christ. Galates 6, 10. La Bible dit, faites du bien aux hommes, à tout le monde, mais premièrement aux bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi. Faites du bien aux nécessités. Proverbe 19, 17. Si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Bien-aimés, nous devons continuer à faire du bien. Le bien, c'est une sémence qui ne pourrit jamais. Toute sémence jetée à terre porte toujours le fruit. Tout ce que tu fais comme bien, tout ce que tu sèmes comme bonheur, comme joie dans le cœur de quelqu'un, Dieu te le rendra au centuple. Alors ne nous lassons pas. Bien-aimés, nous avons beaucoup de raisons de nous lasser. L'ingratitude des gens, ça peut nous fatiguer. Mais ce n'est pas pour les gens que nous le faisons, c'est pour Dieu. Alors nous devons continuer à faire le bien. Parce que ce ne sont pas les hommes qui vont nous payer, mais c'est Dieu qui payera. Amen. C'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui le servent, de ceux qui font le bien. C'est Dieu. Enfin, nous devons persévérer dans le service. Nous devons servir Dieu. Dieu nous a sauvés pour servir. Nous ne devons pas être des spectateurs dans l'Église. Nous devons appartenir à une commission, à un département pour servir Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le protocole, les intercesseurs, ceux qui sont les diaconesses, les diacres. Tout le monde est serviteur de Dieu, du moins si tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour le servir. Dieu veut nous voir mettre la main dans la pâte. C'est au stade où on a besoin de spectateurs pour acclamer. Mais ici, c'est tout le monde qui doit être dans le mouvement. Nous devons servir Dieu avec notre argent. Nous devons servir Dieu par nos dîmes, par nos offrandes, par nos actions de grâce, par de dons, par de libéralité. Nous devons servir Dieu avec nos talents. Nous devons servir Dieu avec notre énergie, notre temps. Nous devons servir Dieu. Nous devons travailler pour Dieu. Et les services ne s'arrêtent pas seulement au niveau de l'Église, au niveau de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais nous devons aussi travailler pour gagner l'argent. Amen. Nous devons travailler pour ne pas mener une vie de dépendance. La vie de dépendance te diminue. C'est le travail qui valorise. La Bible dit le travail ennoblit. Fais quelque chose parce que tout ce que tu vas faire, ça va te procurer de l'argent. Ça va te procurer de l'abondance. Parce que Dieu a dit, je bénirai les œuvres de vos mains. Les mains qui travaillent, ce sont les mains qui vont être bénies. Mais si tes mains ne travaillent pas, tes mains jouent aux dames, tes mains jouent à la télécommande pour zapper. Qu'est-ce que Dieu va bénir? Tu lui présentes zéro. La télécommande là, c'est zéro. Amen. Il va multiplier et tu auras le zéro. Il faut que le maître travaille. Dieu a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Il faut suer. Il faut transpirer. Mon beau-père avait l'habitude de dire, l'argent se trouve dans un lieu vraiment caché, dans le coucou. Il faut creuser pour avoir ça. C'est-à-dire que tu dois travailler dur. Amen. Et le travail, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui disent, je cherche le travail, je ne trouve pas. J'ai fait 10 ans, 20 ans, je cherche le travail. En attendant, tu es là. Ce n'est pas normal pour un chrétien. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, pour créer des choses. Amen. Tu peux créer. À Kinshasa, on peut tout faire. Sans tricher, sans voler, sans tuer et gagner. Amen. Il y a des gens qui vendent même de l'eau. Est-ce que l'eau pour vendre de l'eau, c'est difficile? Mais il y a des gens qui ont fait fortune en vendant de l'eau. Il faut chercher à faire quelque chose.
Il y en a à qui on propose une activité, dit, ah, moi je ne peux pas faire ça. Mais tu attends, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. J'ai les regrets, tu recevras. Amen. Il faut quitter ce couloir. Si toi tu as l'honneur que les autres ont les regrets, alors vous ne marcherez pas ensemble. Marche avec Dieu, fais autre chose. Pour aller acheter les foufous, les bananes, je ne sais pas, dans le Bas-Congo, à Bandundu, acheter les poissons, le maïs à l'Équateur, tu n'as pas besoin d'écrire j'ai l'honneur. Tu entres dans les bateaux, tu pars, tu entres dans un véhicule, tu pars, tu reviens. Pas besoin de j'ai l'honneur. Il n'y aura pas de regret. Et Dieu bénira ce que tu vas faire. Tu peux peut-être te dire que, où est-ce que je vais trouver les capitales. Toi, tu vas me dire que tu ne touches pas l'argent. Quand tu as déjà quelque chose pour acheter les crédits, quand tu as déjà quelque chose pour acheter ce que tu achètes là, est-ce que tu ne peux pas transformer ça en capital pour que tu commences à bouffer seulement le bénéfice? C'est question d'avoir cette volonté-là seulement. C'est question d'avoir des idées, la créativité. C'est propre aux enfants de Dieu. Nous devons créer. Pourquoi seulement attendre d'aller travailler chez quelqu'un? Tu peux aussi créer quelque chose et employer des gens, utiliser et employer des gens. Amen. Qu'est-ce que nous gagnons? Quelqu'un qui marche avec Dieu gagne tout. Tout ce qu'il y a comme bien, tout ce qu'il y a comme bonheur. Tu gagnes la paix, tu gagnes la joie, tu gagnes les bénédictions, tu gagnes la protection, la sécurité. Tu deviens source de bénédiction. Et la source ne tarit jamais. Amen. La source ne tarit jamais. Tu vas être considéré. Quand tu y es vraiment sérieux avec toi-même, tu marches avec Dieu. Quand tu es béni, quand tu deviens source, les gens vont te considérer, les gens vont te respecter, les gens vont te valoriser, les gens vont te recommander. Et tu seras épanoui dans ta vie et le bonheur, la grâce va t'accompagner tout au long de ta vie. Tu seras une personne accomplie. Tu ne seras pas aigri. Amen. C'est quand on n'entend pas qu'on devient aigri, qu'on devient jaloux, qu'on devient envieux. Mais quelqu'un qui peut gagner quelque chose, il peut projeter des grandes choses. Parce qu'avec Dieu, on peut faire de grandes choses. Bien-aimé, si tu commences bien, tu vas aussi bien arriver. Donc, un bon départ déterminera la suite de ta marche en cette année. Si tu décides de marcher avec Dieu, tu te fixes des objectifs selon la volonté de Dieu. Tu changes ton attitude et tes habitudes. Tu fais ce que tu veux faire avec détermination, constante, discipline et persévérance. Bien-aimé, les gens ne vont pas te reconnaître en la fin de cette année parce que tu seras élevé et tu seras quelque part. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom.